Le cours de Monsieur Peigné. Dans le résumé précédent, on a défini l'intégrale, vu ses propriétés, et donné deux méthodes de calcul qui sont l'intégration par partie et le changement de variable. Dans cette dernière partie, on va essayer de faire le lien entre intégrale et somme. L'idée est la suivante. Imaginons qu'on ait la courbe représentative d'une fonction, ici, et qu'on souhaite déterminer l'intégrale de cette fonction sur un intervalle AB, autrement dit l'aire sous la courbe. Si on a accès à l'expression de la fonction, on peut essayer de calculer l'intégrale, mais sinon on peut essayer de mener un raisonnement géométrique. Ici, on peut commencer par raisonner grossièrement et dire que l'aire qui nous intéresse, elle va être un peu plus grande que l'aire du rectangle vert. L'aire du rectangle vert, ici, elle n'est pas très compliquée à déterminer. Sa base, c'est b-a, et sa hauteur, c'est l'image de b. Donc l'aire de ce rectangle, c'est b-a fois f de b. Cette façon d'approcher l'aire sous la courbe, elle reste un petit peu grossière, et si on veut être un peu plus précis, on peut utiliser plus de rectangles. Si ici je découpe mon intervalle AB en deux, je me retrouve avec deux rectangles qui ont tous les deux la même base, à savoir la moitié de b-a, donc b-a sur 2, de là à là ça fait b-a sur 2, là aussi b-a sur 2. Et donc ici, si je veux calculer l'aire de la zone en vert, je vais dire que je fais b-a sur 2 fois f de a plus b-a sur 2, plus b-a sur 2 fois f de b. Et je pourrais continuer. Je pourrais rajouter d'autres rectangles. Encore, et encore, et encore. Et on comprend bien que plus on va mettre de rectangles, plus ce qu'on va obtenir va être proche de l'aire qui nous intéresse réellement. Dans le cas où n égale 5, si je veux déterminer l'aire en vert, je vais ajouter l'aire de chacun des petits rectangles. Comme j'ai divisé en 5, ici j'ai a plus 1/5 de la distance AB. Ici j'ai a plus 2/5 de la distance AB. Puis a plus 3/5 de la distance AB. Puis a plus 4/5 de la distance AB. Et enfin a plus la distance AB, soit B. Pour calculer l'aire de tous les rectangles en vert, j'ajoute donc l'aire de chacun des rectangles. Pour le premier par exemple, je fais la longueur de la base qui est b-a sur 5, fois la longueur de la hauteur qui est l'image de a plus b-a sur 5. Puis pareil pour le second, etc. jusqu'au dernier. On voit qu'ici il est possible de factoriser par b-a sur 5, et on obtient la chose suivante. On voit qu'il est possible de généraliser ça avec autant de découpes qu'on veut, et on se retrouve alors à calculer, si on a n découpes, la quantité Sn qui est donnée dans la définition, b-a sur n, donc la longueur d'une base, multipliée par la somme de toutes les hauteurs. Et on s'attend à ce que plus n soit grand, plus cette quantité soit proche de l'intégrale. Sur ma représentation graphique, on voit que plus je prends n grand, plus ce que j'obtiens est précis, et on constate que cette quantité-ci, qui est l'aire de tous mes rectangles, semble se rapprocher d'une valeur limite. Ce qu'on a fait ici avec ces rectangles verts, on aurait pu le faire avec d'autres rectangles, qui sont ceux que je représente ici, et l'on constate que lorsqu'on prend un point de la courbe, plutôt que de construire les rectangles verts sur la gauche comme on l'a fait ici, on va construire des rectangles jaunes sur la droite. Et on va obtenir la même chose à mesure que n va grandir. L'aire des rectangles jaunes va être de plus en plus proche de l'intégrale. De la même manière qu'avec les rectangles verts, si on essaie d'obtenir l'aire des rectangles jaunes, on se retrouve cette fois-ci à considérer Tn, qui est b-a sur n fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des f de a plus k fois b-a sur n. Du fait que sur un point donné, les rectangles verts sont construits à gauche et les rectangles jaunes étaient construits à droite, on parlera lors du calcul des Sn de la méthode des rectangles à gauche et lors du calcul des Tn de la méthode des rectangles à droite. En conservant les mêmes notations, la proposition qui suit nous dit qu'effectivement, la suite des Sn converge et la suite des Tn converge et leur limite est l'intégrale de a à b de f de t dt. On sera souvent amené à regarder ça dans le cas particulier de a égale 0 et b égale 1. On obtient alors ces égalités-là. Et si on regarde sur un exemple et qu'on essaie de démontrer que cette suite-là converge et de déterminer sa limite, on va commencer par essayer de faire apparaître ces sommes-ci, puisqu'alors on sera capable de trouver leur limite à l'aide d'un calcul d'intégrale. On fixe n, on commence par factoriser notre 1 sur n à l'extérieur de notre somme, et quitte à poser la fonction qui à x associe 1 sur 1 plus x, on obtient la réécriture que l'on souhaitait. Notez que pour être capable d'avoir une telle réécriture, il faut que dans notre expression,
les k et les n soient toujours ensemble, sous la forme k sur n. Ma fonction f étant continue, il aurait en fait suffi de continu par morceau, on peut affirmer que la suite que l'on considérait converge et que sa limite va être l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. On calcule simplement et on trouve ln de 2. Finalement, ma suite converge vers ln de 2. Ce résumé achève le chapitre 18 sur les intégrales. Il ne vous reste plus maintenant qu'à consolider tout ça en faisant des exercices. How was he? 10 hours straight. He's a machine. I know. Les intégrales. Show me. This is a sparring TD est à program. traiter en intégralité. Understand? Then hit me Rédiger un DM. if you can.